Alors sur le groupe, toujours les trois habituels, donc Blessé, Bukamotu, Rosier et Alphonse. Et puis donc hier à l'entraînement, il y a eu le petit Enzo qui s'est fait donc mal, mais bon apparemment c'est pas trop grave. On fera le point demain, mais voilà, mais on a les trois à l'infirmerie depuis un moment, et qui resteront d'ailleurs toujours. On compte pas sur eux, et nos trois latéraux d'ailleurs. Un peu embêtant, mais c'est comme ça. Mais sinon, tout le monde est sur le pont. Oui, mais au-delà de l'urgence, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Voilà, beaucoup d'inquiétudes. On n'est pas content de ce qu'on fait. Ce sont des défaites qui s'enchaînent, donc forcément de la perte de confiance aussi. Oui, voilà. Et donc là, le travail qui est fait, c'est justement trouver d'abord les solutions, trouver des leviers pour garder la confiance ou retrouver la confiance, trouver les moyens aussi, donc surtout de gagner, repartir avec une victoire pour relancer donc la machine, relancer le capital confiance, voilà, et surtout marquer des buts, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est au moins marquer un but. Là on a vu sur les deux derniers matchs, voilà. Quand vous ne marquez pas, alors les seules choses encourageantes, on va dire, c'est que on n'est jamais trop loin. Il ne manque pas grand-chose. Les trois derniers matchs, si mes souvenirs sont bons, c'était Marseille, 2-1. Ensuite, Saint-Etienne 1-0 sur un corner. Et puis là, à Lille, des équipes qui sont dans le haut du panier, quoi, comme on dit. On perd 1-0 sur un CSC, voilà. Les petites choses positives, elles sont là. C'est que ça passe jamais loin, mais ce sont des défaites, et les défaites qui s'accumulent, font mal. Voilà. Ben, c'est de travailler beaucoup là dans les jeux, à obliger les attaquants à marquer, à leur donner des situations où voilà, beaucoup des situations avec du jeu offensif, de l'animation offensive, voilà, donc des ressorties de ballon, donc avec des milieux plus disponibles, et puis voilà, des situations où on voit nos attaquants à la limite se retrouver en situation de marquer, voilà, parce que c'est le travail. Puis après, là au quotidien, c'est changer un peu les habitudes, casser un peu la routine, voilà, au niveau de la préparation. Voilà, amener de la vie, amener donc oui, de la fraîcheur, parce que c'est ça. Malgré. Alors ça, c'est bien parce qu'apparemment, mais c'est qu'une apparence. Moi, je dis toujours, quand on n'est pas bien classé, ça vit, mais voilà, il faut retrouver des sourires à travers les victoires. Oui, mais les superstitieux, il y en a, et bien sûr que c'est pas toujours bon, mais ce qui est sûr, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de langue de bois dans mon discours, c'est que on est vraiment très déçus, et des fois j'étais en colère dimanche, voilà, vraiment très en colère, parce qu'on aurait pu faire mieux. Voilà. On a attendu de prendre ce but alors que ça faisait un moment que cette équipe de Lille poussait, donc on a attendu de prendre ce but pour à nouveau voilà, remettre le pied sur le ballon, retrouver la maîtrise et puis jouer. Donc voilà, et c'est vrai que ça passe pas loin. Mais voilà, ce qui est encourageant, c'est que moi j'ai grande confiance. Voilà, ça bosse, l'état d'esprit est bon. Et il faut être plus fort mentalement, parce que c'est ça, il faut être costaud dans les tranches pour pouvoir faire basculer les matchs de l'autre côté. Tous les matchs, là, et surtout les derniers, en l'occurrence, on a perdu avec un but d'écart. Il faut faire en sorte que ce but d'écart il soit en notre faveur. Et donc il faut d'abord y croire, parce que c'est ça. Nous on y croit fortement ce qu'on fait, on a confiance, moi j'ai confiance en ce groupe. Je sais que il y a des qualités, il y a de la qualité pardon, donc dans ce groupe, il y a de quoi faire. Il faut juste que nos attaquants, et en l'occurrence notre capitaine, voilà, il retrouve un peu le chemin du but pour que enfin il débloque son compteur but, et puis que la confiance revienne, quoi. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Vouloir plus, vouloir gagner de nouveau, et nous en l'occurrence en ce qui nous concerne, aujourd'hui c'est costaud pour enfin casser cette dynamique de défaite.
C'est ça qui est... Et le mental est, dans ces moments-là, essentiel, pour ne pas dire la capitale, quoi. C'est... pour ça, je vous dis, depuis le début, moi j'ai confiance en ces joueurs, en ce groupe. J'ai confiance dans mon travail. Maintenant, il faut que mentalement, on soit plus costaud. Voilà. Ça se passe que dans les tranches en ce moment. Il ne faut pas avoir peur de jouer, il ne faut pas avoir peur d'être disponible, il ne faut pas avoir peur de demander le ballon. Voilà. Quand on va attaquer, il ne faut pas avoir peur d'attaquer en nombre. Parce que souvent, quand vous perdez, ben vous hésitez. Voilà. Excusez-moi du terme, vous êtes souvent le cul entre des chaises. J'y vais, mais bon, on va à 2, à 3, c'est pas suffisant. Il faut se lâcher un peu plus, il ne faut pas hésiter. Donc voilà, à accompagner les attaques, soutenir les attaquants. Tout se passe sur l'aspect psychologique, mental, quoi. Le danger, c'est qu'on n'ose pas. Voilà. On ose moins. Et on ne soit pas plus disponible. C'est que ça. Vous le voyez toujours, quand vous démarrez les matchs, ça se passe souvent bien. À Lille, on a démarré le match, on est au taquet. Contre Marseille, on a fait des bonnes entames de match. Mais dès qu'il y a un petit, comme on dit, un grain de sable qui vient donc enrayer un peu la machine, là, c'est un peu plus dur. Et c'est là qu'il faudrait qu'on soit plus costaud. Ils sont plus conquérants. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on n'a pas peur tout le temps. C'est ce que j'exprime, c'est qu'on démarre les matchs d'ailleurs. Pour preuve, les 2 derniers matchs, que ce soit contre Saint-Étienne et surtout contre Lille, qui est 2e du classement, par moment, on a plus ou moins fait jeu égal avec eux. Voilà. Mais on sent que dès qu'il y a une difficulté, là, tout de suite, il y a cette appréhension, voilà, cette peur qui nous gagne, il ne faut pas. Et là, nous, dans le travail au quotidien, c'est leur faire comprendre qu'il faut continuer à jouer, continuer donc à bien défendre, bien sûr, mais surtout continuer à aller de l'avant, à attaquer pour justement mettre nos attaquants sur orbite et puis surtout pouvoir marquer. C'est ça, mais on n'a pas peur. On n'a pas peur. Je dis souvent aux joueurs, la peur, c'est quand vous avez un membre de votre famille qui est en très mauvaise santé. Ça, c'est la peur. Mais au foot, il ne faut pas avoir peur. Il faut jouer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette appréhension, voire des fois cette peur qui nous gagne par moment, c'est parce que justement, il y a les défaites, puis par moment, on pense aux résultats. Il faut enlever l'enjeu qu'il y a donc dans les matchs. Il faut essayer en tout cas. Ne se concentrer que sur le jeu, sur les tâches qu'on doit avoir, et défensives et offensives. Mais c'est pas facile parce que quand vous avez le temps qui se déroule, et puis vous êtes soit toujours à 0-0, et puis vous commencez à avoir des situations chaudes contre vous, vous dites c'est comme ça que ça arrive. Mais des fois, quand vous êtes mené, c'est encore pire. Mais c'est ce qu'il faut combattre aujourd'hui. Voilà. Et on travaille là-dessus. Et ce que je peux voir moi, toujours sans faire de la langue de bois, donc ça, on le sent et c'est bien parce qu'on le sent dans le travail, et puis après on le sent dans les matchs qu'on est capable. D'ailleurs, quand on prend le but à Lille, après derrière on joue, quoi. On n'a pas pris des scores de 3-0, on n'a jamais lâché. Et ça, ce sont de bons signes. Ça, c'est là-dessus qu'on peut travailler, on peut s'appuyer là-dessus, quoi. Chacun ses problèmes, mais d'abord on va s'atteler à jouer le match contre Reims, et surtout tout faire pour le gagner, et c'est dans cet esprit. Il faut d'abord jouer pour le gagner ce match-là, et puis si on n'arrive pas à le gagner, il ne faut pas le perdre, quoi. Il faut prendre un point, si on prend 3 points, c'est fabuleux, puis on relance la machine, puis après on aura le temps de penser, parce qu'on a une semaine avec le PSG derrière et le déplacement Guingamp, mais chaque chose en son temps. Oui, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de Guingamp, vous avez parlé donc là d'Amiens, mais nous, ce qui est rageant, c'est qu'on n'est jamais trop loin, mais à chaque fois on perd. Mais c'est aussi des signes qu'il faut faire plus, peut-être un peu plus, pour pouvoir donc justement faire basculer le résultat de notre côté, quoi. Que la réussite, elle soit chez nous et non pas chez l'adversaire, quoi. Alors, une équipe un peu surprise, non. Surprise, c'est quand, sur le début de saison, vous pouvez être un peu surpris, mais quand vous êtes à la 26e, c'est ça, 26e journée, c'est plus une surprise, quoi. Aujourd'hui, ils sont 6e, ils sont à 2 points de la 4e place, 2 points de Marseille.
Ils surfent depuis le début de la saison sur leur dynamique de montée. Je crois que c'est ça. En Ligue 2, ils font partie des records, non, avec le plus de points. Là. Donc voilà, c'est une équipe qui s'appuie sur une grosse défense. Je crois que c'est la 3e défense de Ligue 1. Alors au début, ils marquaient peu, mais par contre, voilà, très grosse défense, un gros collectif. Un état d'esprit assez impressionnant parce que j'ai travaillé sur les 2 derniers matchs surtout, même si j'avais vu pas mal de matchs. À Montpellier, ils sont menés, ils reviennent au score, ils prennent l'avantage. Montpellier égalise et puis après ils ont ce qu'il faut pour marquer le 3e et le 4e but. Ils marquent 4 buts à Montpellier, ce qui n'est jamais aisé. Et puis le dernier match encore plus impressionnant parce qu'ils sont menés 2-0 à domicile face à Amiens. Vous dites que ça y est, les carottes sont cuites et puis finalement non. Donc voilà, l'état d'esprit, un gros mental. Ils sont sur les 11 derniers matchs, vous avez vu le résultat, 11 derniers matchs, 0 défaite, voilà. 5 victoires, 6 nuls. Donc on accueille une équipe aujourd'hui qui a largement obtenu son maintien. Et puis la grosse question pour cette équipe de Reims, c'est l'Europe, quoi. Ce qui serait assez exceptionnel. Donc un promu voilà, qui ferait l'Europe, c'est rarement arrivé, je pense. Donc voilà, aujourd'hui si le championnat s'arrête, ils font l'Europe, quoi. 6e. Donc bravo, bravo. Et c'est pour ça que je m'attends à avoir une belle équipe de Reims, une grosse équipe de Reims, des joueurs en confiance. Donc il va falloir un grand Dijon. Voilà.